Bonjour, nous vous proposons aujourd'hui une vidéo sur les notions de duration et de sensibilité d'une obligation. Cette vidéo a un double objectif. Le premier, c'est de montrer comment organiser les calculs pour déterminer sans erreur la duration et la sensibilité. La deuxième finalité de cette vidéo, c'est de montrer l'intérêt de la formule de la sensibilité d'une obligation. Alors pour cela, on va raisonner sur un exemple illustratif qui est le suivant. Nous considérons une obligation d'une valeur nominale de 1000 €, remboursée in fine, taux facial ou taux de coupon de 4% et maturité 5 ans. Nous allons dans un premier temps déterminer le prix de l'obligation, qui fait référence à la formule en rouge. Le prix d'une obligation, c'est la somme des cash flows futurs actualisés au taux de référence que l'obligation va procurer à l'obligataire, les cash flows étant les coupons annuels et le remboursement du principal. La duration est la somme des TCFT sur 1 plus I puissance T, CFT étant bien évidemment le cash flow de l'année T, le tout divisé par le prix de l'obligation. La sensibilité est égale par définition à la variation relative du prix de l'obligation, dP sur P, pour une variation de taux d'intérêt de référence DI. Et on démontre que cette formule est aussi égale à moins D, D étant bien sûr la duration, sur 1 plus I. Et bien évidemment, si S égale dP sur P sur DI, on peut isoler dP sur P en marron qui donne SDI. Et c'est en comparant dP sur P calculé à partir de l'évolution du prix de l'obligation à SDI que l'on comprend l'utilité des formules de duration et de sensibilité. Alors raisonnons sur cet exemple. Nous avons une obligation dont la durée de vie est de 5 ans, donc nous avons des cash flows sur 5 années, donc 1, 2, etc. Voilà, on va aller jusqu'à la 5e année. Nous allons calculer pour chaque année le cash flow, CF indice T, donc là je suis en train de mettre le T en indice, voilà. Et donc nous savons que le cash flow annuel est égal à 1000 fois 4%, c'est-à-dire 40 €. Et ce, chaque année, sauf la dernière année, pour laquelle, en plus des 40 € de coupon, nous avons le remboursement du principal de 1000. Nous pouvons alors calculer la valeur actualisée de chacun des cash flows, on va plutôt faire un copier-coller de CFT, VA de CFT, valeur actualisée du cash flow. Donc on va commencer par actualiser au taux facial, ça veut dire qu'on va considérer dans cette première colonne, consacrée à la valeur actualisée, que le taux de référence sur le marché obligataire est égal au taux facial de 4%. Et donc, nous allons avoir la première année, 40 divisé par 1 plus le taux d'actualisation de 4%, que l'on peut dollariser, à la puissance référence de l'année, qui là est égal à 1. On peut étendre la formule pour toutes les années, et si l'on calcule le total, eh bien, nous faisons la somme de tout ce qui est au-dessus, et nous constatons que la somme des cash flows futurs actualisés est égale à 1000, 1000 étant bien sûr la valeur nominale de l'obligation. Il n'est pas surprenant qu'en actualisant les différents cash flows futurs au taux facial, on retrouve la valeur faciale ou la valeur nominale de l'obligation. On peut alors calculer de la même façon la valeur actualisée non plus des cash flows de l'année T, mais de T fois CFT. Il suffit tout simplement de considérer chacune des valeurs actualisées CFT sur 1 plus I puissance T et de multiplier par T, c'est-à-dire la référence de l'année. On peut ensuite étendre la formule. On peut également faire la somme de tout cela. Et si nous faisons la somme des TCFT actualisés, nous obtenons ce qui est en bleu dans la formule du haut. À partir de là,
nous pouvons calculer la duration qui est égale à la formule en bleu, la somme des TCFT actualisés, divisé par le prix de l'obligation, ce qui nous donne 4,63 années. Je peux en déduire la sensibilité en tant que moins D sur 1 plus I, ce qui nous donne moins la duration qui est juste au-dessus, sur 1 plus I qui est 4%, ce qui nous donne moins 4,45. Nous allons voir l'utilité de ce moins 4,45 dans quelques instants. On va en effet considérer que désormais, par exemple à l'issue de la première journée de cotation de l'obligation, le taux de référence sur le marché obligataire n'est plus de 4%, mais par exemple de 4,1%. Bref, on a une augmentation de 0,1% du taux de référence. Voilà. Alors, on va recalculer la valeur actualisée de chacun des cash flows, cette fois-ci à 4,1%. Donc on prend le premier cash flow 40, divisé par 1 plus le taux d'actualisation qui est juste au-dessus, que je dollarise puisque ce sera toujours le même taux pour chacune des années, puissance la référence de l'année. Je peux étendre la formule et je peux bien évidemment faire l'addition. Je ne suis pas surpris de constater que, avec une hausse du taux de référence, donc du taux d'actualisation qui est au dénominateur de la formule de calcul du prix de l'obligation, le prix diminue. Si j'actualise, si je divise par un terme qui est plus faible, puisque le taux d'actualisation qui est plus élevé, il est normal que l'ensemble soit plus faible. Si j'actualise à un taux plus élevé, le dénominateur est plus élevé, donc l'ensemble est plus faible. Je peux alors, sur ces bases, calculer la variation relative du prix de l'obligation. Je veux dire que la variation relative, c'est quoi? C'est le nouveau prix 995,56 comparé au prix de départ 1000, le tout divisé par 1000. Et je constate, en pourcentage, bien évidemment, que ça nous fait moins 0,44%. Cette variation relative du prix de l'obligation doit pouvoir être retrouvée par la formule dP sur P égale SDI. Donc j'écris dP sur P égale S fois DI. Alors peut-être serait-il opportun de préciser juste au-dessus DI, pour bien voir la multiplication qui va être faite. Donc DI, c'est la variation du taux de référence. La variation, c'est 4,1% moins 4%, ce qui nous fait une variation de 0,1%. Et donc, si j'applique la formule SDI, je me retrouve avec égal S qui est de moins 4,45 fois DI qui est de 0,1. Et je constate en pourcentage, avec deux chiffres après la virgule, que j'obtiens 0,45. Ce 0,45 que je viens d'obtenir est à peu près égal au moins 0,44 qui correspond à la variation relative effective du prix de l'obligation. Alors, comment se fait-il qu'on n'a pas exactement le même pourcentage? Comment se fait-il que ici on ne retrouve pas moins 0,44 et qu'on obtient moins 0,45? Eh bien tout simplement parce que la formule que nous appliquons, à savoir SDI, où S égale moins 4,45, part du principe selon lequel cette sensibilité grand S est obtenue par l'application d'une formule de dérivée. Et lorsque l'on dérive, et c'est en fait implicite mathématiquement lorsqu'on écrit dP sur P sur DI, on considère, quand on écrit DI et non delta I, une toute petite variation de taux d'intérêt. Alors évidemment, passer de 4% à 4,1% n'est pas énorme, mais mathématiquement, ce n'est pas une toute petite variation. Si au lieu de passer de 4 à 4,01%, là on aurait eu une plus petite variation, et là on aurait pu dire, avec deux chiffres après la virgule, que l'on fasse la variation relative du prix de l'obligation en comparant les deux montants en rouge ou en appliquant la formule SDI, on aurait exactement pareil. Exactement, pas tout à fait.
parce que si je rajoute un chiffre après la virgule, bon, c'est toujours pareil, mais si j'en rajoute en tout, enfin si j'en mets en tout 5, on voit qu'il y a toujours un petit écart. Donc ce que je veux dire, c'est que finalement, la formule que nous avons appliquée, la variation relative du prix, comme la formule de la sensibilité, moins d sur 1 plus i, comme l'ensemble des calculs, sont parfaitement exacts. La seule chose, c'est qu'on va retrouver exactement pareil en faisant dp sur p, en comparant les montants rouges, ou en faisant SDI, à condition que la variation du taux de référence petit i soit infiniment petite. Alors, je terminerai en remettant le 4,1% volontairement pour bien montrer que parce que la formule est issue d'une dérivée, on n'a pas exactement la même chose.